Nous allons étudier le Daf Kouf dans Maseret Ketubot. Nous reprenons à la Mishnah, au nouveau Perek, à la fin du Daf Kouf Dalet, nouvelle Mishnah. Shne Dayané Gzerot Ayu Birushalayim. Il y avait deux Dayanim de Gzerot, donc des takanot, des règles constituent Chachamim. Il y a deux Dayanim qui sont liés à ces Gzerot. On verra exactement ce que c'est. Admon et Hanan ben Avishalom, donc des Dayanim qui fixaient des Gzerot. Hanan Omer Shne Dvarim, Admon Omer Shiva Dvarim. Hanan a dit deux choses et Admon en a dit 7 qui ont été à chaque fois contredites par Chachamim. Et la Mishnah va en citer la première. Mishalach Milatayam Veishto Tovaat Mezonot. Un homme qui est parti très loin de sa femme et la femme va au Bédine et demande à ce qu'on la nourrisse avec les biens de son mari. Hanan Omer Tishava Basov Velo Tishava Betrila. Cette femme-là va demander à deux moments de l'argent. De l'héritage, des biens de son mari. Déjà, une fois que son mari part, elle va demander à ce que l'on prenne les biens de son mari pour la nourrir. Et lorsqu'on apprendra au bout de quelques années que son mari est décédé, elle demandera qu'on prenne des biens de son mari pour lui payer sa ktuba. Elle dit, c'est Hanan qu'elle jurera au moment de récupérer sa ktuba, au bout de quelques années, lorsqu'elle demandera la ktuba, elle jure. Mais par contre, dès le départ de son mari, lorsque pendant plusieurs années elle demande à être nourrie, elle n'a pas besoin de jurer qu'elle n'a pas de l'argent par ailleurs. Et là-dessus, que les fils les Kohen Gadol étaient en marloquette, vers ils ont dit Tishava Betrila ou Bassof, il faut qu'elle jure à la fois pour avoir la nourriture pendant les quelques années et à la fois pour avoir la Ktuva à la fin. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, qui dit vrai Rabbi Dosa ben Arkinas a dit comme les fils du Kohen Gadol. Et là-dessus, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait Amar Hanan Shelo Tishva la Bassof. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui pensait comme Hanan qu'elle ne jurera que pour la Ktuva. Ça, c'est la première halakha. Là-dessus, on objecte déjà sur le début de la Mishnah. On a dit qu'il y avait deux Dayanim qu'on appelle Dayané Gzerot. La Gemara dit objecte. Urminhu Shlosha Dayane Gezelot. Ayou Birushalayim. Ici, il y a deux problèmes. C'est que le chiffre 2 s'est transformé en chiffre 3 dans une braïta. Et que le mot Gzerot, qui veut dire les règles que les Chachamim instituent, s'est transformé en Gezelot, un lamed qui veut dire Gzerot par rapport au vol. Donc est-ce que c'est des Dayanim de Takanot ou des Dayanim à propos du vol? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? Et c'est qui les trois? Admon ben Gadai, Hanan Mitzri, Hanan ben Avishalom. La Gemara explicite les deux couchiotes. Kachat la datren, le chiffre 3 et le chiffre 2 sont en contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Et Kachat Xerot ak Xelot et le mot Gezerot et le mot Gezelot qui ont deux sens différents. Un qui veut dire les takanot et l'autre qui veut dire le vol. Ils sont en contradiction. La Gemara répond Bish la matla tatren okashia. Les chashiv lokatane de l'ochashiv, les lokatane. Le chiffre n'est pas très important. Pourquoi? On peut imaginer qu'il y avait trois dayanim. Simplement, le Tana de la Mishnah chez nous accordait plus d'importance à ces deux-là qu'au troisième. Donc il a préféré nommer que ceux qui étaient importants à ses yeux. Donc ici, on peut avoir très bien un chiffre qui est plus grand et de l'autre côté une liste qui n'est pas exhaustive en partant du principe que le Tana a enseigné que ceux qui étaient le plus importants. Maintenant, il reste quoi? Et la Xerot à Xelot Kashia. Mais il y a un problème, c'est qu'une fois on les appelle Dayané Gezerot. Dayané Xelot, c'est pas du tout la même connotation. Amaram Nachman Bar Yitzchak, Sheayu Gozrim Xerot, Al Gezelot. Ils faisaient des takanot, ils faisaient des règles par rapport au vol. Donc Xerot, Al Gezelot. Et donc du coup, ces Dayanim-là, ils étaient liés à la fois à la notion de Xera, Xerot, et à la fois à la notion de Gezelot. Kedetania, la preuve c'est quoi? C'est qu'on va parler d'un cas, d'une halakha où on parle ici de nezek, de dommage. Et lorsqu'on parle de dommage, vous allez voir qu'on appelle ça aussi gezerot. Et ça a aussi un rapport avec le gezel, parce qu'ici on parle de perte d'argent. Et donc on verra que le mot gezerot et gezelot peuvent les deux parler de quelque chose qui est lié au vol. Kitman etia, c'est une béma, une bête qui est rentrée dans le terrain de quelqu'un et qui a endommagé des récoltes. Rabbi Yossi Omer, Gozre Gzerot Shvi Yerushalayim Omrim, Netia bat Shenata Shte Kesef, Vashte Shanim Arba'a Kesef. La est quoi? Que si la récolte elle est de moins d'un an, il paiera 2 Kesef. Si elle est de 2 ans, il paiera 4 Kesef. En tout cas, comment on appelle ceux qui ont fait cette akana? Gozre Gezerot, ceux qui font des Gezerot Shvi Yerushalayim. Et ici, encore une fois, on sait très bien qu'on parle ici de Gezel, parce que celui qui a laissé son animal aller endommager, c'est connu comme du Gezel. Donc on voit ici que quelque chose qui est lié au Gezel, on peut l'appeler Gezerot. Et donc on voit qu'il y a un lien ici entre Gezel et Xera, en tout cas dès qu'il y a un dommage. Et c'est la raison pour laquelle, une fois on les appelle Dayané Xerot, une fois on les appelle Dayané Gezelot.
On objecte encore avec une braïta, Ominhu, Shoshaden Exerot et Yerushalayim, Admon Vechanan Venachum. Alors ici, le chiffre 3, c'est le même. Sauf qu'au lieu de citer les 3 qu'on a cités dans l'autre braïta, on en cite encore d'autres. On cite Nachum. Alors, je peux comprendre qu'une fois on cite que 2 sur 3. Une fois on en cite 3. Mais maintenant, quand on me dit les 3 et que c'est pas les mêmes, il y a un problème. Amarav Papa, Mantana Nachum, Rabbi Natani. La braïta, c'est Rabbi Natan. Et qu'est-ce qu'il a Rabbi Natan? Détania Rabbi Natan Omer, Avnachum Amadi, Migozre Exerot, sur Maya. Lui, Rabbi Natan, il pensait que Nachum faisait partie d'un Exerot. Velo Hodulo Chachamim, Chachamim n'était pas d'accord. Donc ici, en fait, si on regarde bien, on a une marloquette sur les 3. Est-ce que les 3, c'est Admon Ben Gadai, Hanan Amitzri, Hanan Ben Abishalom, ou est-ce que selon Rabbi Natan, un des 3, c'est Nachum, et après le Tanan de Mishnah, quoi qu'il arrive, il a choisi de n'en citer que 2, les plus importants. Là, il m'a dit quoi, il n'y en a que 3 alors? Que 3 ou éventuellement 4, mais tous les cas, il n'y a pas plus. Veha Rabbi Mitras, Rabbi Oshaya, pourtant, Rabbi Mitras a dit au nom de Rabbi Oshaya, il y avait 394 Beddin à Jérusalem. Kenegda Bate Knesiot, ou Kenegda Bate Midrashot, ou Kenegda Bate Sofrim. Et il y avait autant d'endroits pour prier, autant d'endroits pour étudier, et autant d'écoles pour apprendre aux enfants. Donc à peu près à chaque fois 394, plus ou moins 400 de chaque. Donc a priori il y avait beaucoup d'Ayanim pour avoir 394 Bate Dinim. La Gemara dit Daina Tuva, à vous, Echiamrinan, Agozrek Zerot Kamrinan. Et attention, des Dayanim, on n'a pas dit qu'il n'y en avait que 3. Des Dayanim, il y en avait plein. Mais des Dayanek Zerot ou des Gozrek Zerot, des Dayanim qui peuvent faire des Takanot, ça, il n'y en avait que éventuellement 3 ou 4 dans Yerushalayim. Amaravi, Amaravasi, Gozrek Zerot, Yerushalayim, Ayonotim Scharan, Ishemete Shamane. On Rabbi Yassi, on dit quoi? On dit que justement, c'est les Dayanim là qui prenaient les Xerot, qui faisaient les Xerot, ils recevaient leur salaire qui était de 99 manées, Mitroumat Alishka, de la Troumat Alishka qui avait au Beth Amikdash. Il y avait donc, c'était une Trouma qui était réservée et qui était utilisée entre autres pour payer les Dayanim. L'Oratsu, et s'ils ne le veulent pas, Mosifim Lahem, on leur rajoute. Donc on imagine pour l'instant que c'est des Dayanim qui ne veulent pas juger pour l'argent qu'on leur donne et qui refusent, donc on leur donne plus. Elle m'a dit l'Oratsu. Atou Bircha Askina, il me dit mais attends, est-ce qu'on parle de gens tordus? Est-ce qu'on parle ici de Dayanim qui veulent faire de l'argent avec le din? Pas du tout. Et là, l'Opasku, enfin, puis chez l'Oratsu, Mosifim Lahem, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que nous on estime que c'est pas bon pour eux. Si on a un Dayan et qu'on lui donne 99 manées, que ça va pour lui, ça va. Si par contre on sait que sa situation fait que les 99 manées ne sont pas suffisants, eh bien c'est, même si lui il veut, nous, on lui donne plus que cette somme-là. Et maintenant on va rentrer justement dans les liens de Shochad et les liens de salaire. Est-ce qu'un Dayan peut prendre un salaire? Kana vashakil asitre, zakai veastire mechayav, medaen leodina. Nous disait que Karna, qui est un nom de Chacham, avant de juger, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de chacun des deux protagonistes, il prenait un selar. Il prenait un selar de chacun avant de juger. L'agma dit Vechi avidachi, ve'active, ve'shochalot. Mais comment il peut faire ça? On a dit que la Torah nous dit que on a l'interdiction de prendre un shochad, de prendre un cadeau d'un des balédinim. Vechitema, et si tu veux me dire, que peut-être que l'interdit, il n'est que de prendre que l'un des deux. Dina, de peur qu'il aille faire pencher le din. Et comme lui il a pris des deux, il ne va pas avantager un des deux. La Gemara dit non, c'est pas ça, pourquoi? Parce que depuis quand l'interdit de prendre le shochad, il est lié au risque de faire pencher. On sait très bien que quand on dit que tu n'as pas le droit de prendre de shochad, on le sait déjà. Si c'est parce que tu n'as pas le droit d'avantager quelqu'un, c'est marqué par ailleurs, Gvar Nehemar, Lotate Mishpat, il y a déjà un interdit de la Torah qui dit n'influence pas le din. Donc influencer le din, c'est sûr que c'est interdit. Alors quoi, c'est quoi l'otika shokran? Le shokran l'otika c'est quoi? C'est venu te dire que même si tu n'influences pas le din, tu n'as pas le droit de prendre de l'argent. Il a fait le zakot zakai, ou le hayev ta hayav, amurator shokran l'otika, même si tu prends l'argent de l'un des deux et que tu dis je ne vais faire que faire perdre le hayav et faire gagner celui qui est innocent, malgré cela, ça n'a pas prendre du shochan. Donc du coup, le fait qu'il prenne des deux, et que du coup, il ne va pas faire pencher l'un ou l'autre, ça ne change rien. Agma répond à ce moment-là, Anemile, Echad et Shakil betorat shochad. Kana betorat agra avi shakil. Agma dit non, c'est que c'est différent.
c'est que l'interdit de la Torah, il est de prendre en tant que shochad. Lorsque la personne vient et dit voilà, je te donne un cadeau, pense à moi pendant le jugement. Lui, dans sa tête, il se dit je n'avantage personne. Mais là, ici, quand il a pris le salaire de chacun, il a pris en tant que salaire. Donc en tant que salaire, il n'y a pas d'élection de shochad. La Gemara aussi, elle objecte là-dessus, elle dit quoi Betorat egra mishare, quoi, dès que c'est en salaire, c'est moutar. Vehatnan, et pourtant on a enseigné Hanotel sacha ladun dan betelim, celui qui prend de l'argent pour juger, eh bien son jugement est annulé. Donc un dayan, il a fait un jugement pendant des jours et des heures, si à la fin on se rend compte qu'il a été payé, tout est annulé. La Gemara répond animilé, agardina, kana agar betela vachaki. Il y a encore une différence ici. Qu'est-ce qui est interdit pour un dayan de prendre et qu'est-ce qui rend son jugement nul et non avenu? C'est lorsqu'il prend un salaire pour le jugement. Il prend le salaire pour le psak, il prend le salaire pour son avis. Mais dans le cas de Karna, il prenait un salaire, ce qu'on appelle Srar Vetela, le salaire qui équivaut à la perte d'argent qu'il a de ne pas travailler pendant le moment où il s'occupe du din. Et là, même le seul objectif, Agar Betela Bishare, quand on a le droit de prendre de l'argent pour la perte, Veha Tanya, pourtant une breta qui dit, c'est pas interdit, mais c'est marqué Mechoar, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Adayan, Shenotel Srar Ladoun, un dayan qui prend de l'argent pour juger. Et là, chez Didodin, mais ça marche. Donc, on parle ici d'un dayan qui a pris de l'argent. C'est pas joli, mais ça marche. Le din, il est bon. Alors, de quel cas parle-t-on? Il est magardina. Si tu parles d'un cas où il a pris de l'argent pour le jugement lui-même. Dinodin, est-ce qu'on peut dire que ça marche? Vehat, on vient de dire à l'instant. Tel sera là, donc Dinan Beteli, on a dit que ça marche pas. Et là, Agar Betela, et Katanem Chordan, tu es obligé de dire du coup ici que c'est pas le salaire par rapport au jugement, mais par rapport à la perte qu'il a de ne pas travailler. Et pourtant, on a dit que c'est Mechoar. Donc ici, on a un gros problème. C'est qu'on a Karna qui a pris de l'argent avant de juger. Il a pris de l'argent des deux. Alors, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il a pris des deux que c'est motard, parce qu'on n'a pas le droit de prendre du shochad des deux. Parce que même celui qui prend du shochad avec l'intention ferme de ne pas avantager quelqu'un, ça ne marche pas. Donc le fait qu'il prenne des deux, et que donc il avantage les deux finalement, ça ne marche pas. Si tu veux me dire après que c'est autorisé, parce que c'est en tant que salaire, même en tant que salaire, on n'a pas le droit de prendre un salaire par rapport au jugement, par rapport au psak, on n'a pas le droit de vendre la Torah et de vendre un psak. Alors la Gemara propose que c'est peut-être sera arrêté là, c'est la compensation liée à la perte financière qu'il a de ne pas travailler. La Gemara dit, ok, même ça, c'est pas interdit et le din n'est pas annulé. Et ça s'appelle mechoar, c'est pas joli. Comment Karna il a pu faire quelque chose qui est pas mechoar, qui est mechoar? La Gemara dit non, même ça t'oublie quelque chose. Anémile, betela de l'omucha, Karna betela de mucha vachaki. Il y a une différence dans betela, lorsque l'on donne une compensation liée à une perte, il y a une différence entre une perte avérée et une perte qui n'est justement pas avérée. C'est-à-dire, quelqu'un, on sait qu'il travaille tous les jours de 10h à 5h du soir. On demande, et cette personne-là est payée chaque jour à l'heure. Si on lui demande de travailler, de venir au Bedin le mardi pendant 3 heures, on sait très bien qu'il perd au prorata 3 heures de travail. Donc on sait qu'il y a une perte sèche, on sait que voilà, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin du mois, il aura de l'argent en moins. Celui-ci, c'est le Srar Vetela. Lui, on lui paye vraiment la perte. Et la perte étant avérée et certaine, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que faisait Karna. Simplement, il y a parfois des cas où la personne ne travaille pas forcément. Et s'il ne venait pas au Bedin, il ne travaillerait pas forcément. Et ici, on lui paye l'équivalent de ce qu'un homme perd. Si lorsqu'un homme travaille à peu près, on lui donne à peu près ce qu'un homme perdrait. Mais ici, comme il n'y a pas de perte avérée, c'est pas très joli, parce que dans le fond, on n'a pas l'impression réellement qu'il a perdu quelque chose, et donc on a l'impression plutôt qu'il a gagné par le din. Qui a des Ravuna comme l'histoire de Ravuna, qui avait Atedina à l'Ekame, lorsque on lui a amené un din, au lieu de prendre de l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Amaleo avuli gavra, et dalili behakirai, harikai, ve'edon echudina. Il dit allez me trouver quelqu'un qui va puiser de l'eau à ma place. Donc lui encore mieux, au lieu de prendre de l'argent, qui équivaut à ce qu'il perdait, il y a encore mieux que ça. Allez envoyer quelqu'un qui fait mon travail, comme ça au moins on était certain qu'il ne prenait pas d'argent, personne ne pouvait juger mal le comportement de Ravuna. Amar Rabbi Abaou, bon, ekamas muyot, ainem shemekable shochad. Alors ici, Rabbi Abaou très souvent il fait des drachot, et ici, il va faire plus ou moins des jeux de mots avec l'aveuglement qui est lié au shochad. Il dit, regarde comment ceux qui prennent du shochad sont aveugles. Sont aveugles à la base. En quoi ils sont aveugles? C'est parce qu'ils ne voient pas les choses évidentes. C'est quoi?
Adam Chash Be'inav, un homme qui a mal aux yeux, justement. Donc, vous savez, on joue beaucoup avec l'aveuglement. Qui a un homme qui a mal aux yeux, le ten mamol a refait. Il va chez un médecin, il lui donne de l'argent. Ça fait que mitrapé. Ça fait qu'il a mitrapé, il ne sait pas si à la fin il sera guéri. Donc, il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque. Donc, il donne de l'argent et il ne sait pas s'il sera guéri. Vehen, et ceux qui prennent du shochad, regarde comment ils sont aveugles. Parce qu'ils ne voient pas que eux-mêmes, ils vont bien. Vehen notli pruta, ils prennent quelques centimes pour avant le jugement. Ou mesamin anen, et du coup, ils s'aveuglent les yeux, ce que la Torah l'a dit, chez Neymar, qui a shochad, ya'aver, pikhim. Que le shochad, ça aveugle les gens qui ont les yeux ouverts. Donc, du coup, regarde comment à la base, les gens qui prennent du shochad sont aveugles, parce qu'ils ne se rendent pas compte que d'un côté, ils peuvent payer en n'étant pas sûrs d'être guéris. Mais encore ici, on parle ici d'un aveuglement physique. Alors que des fois, ils prennent de l'argent et qu'en prenant quelques centimes, ils sont certains que leur vision, même si encore une fois, on ne parle pas tellement de vision ophtalmique, mais en tout cas, sera abîmée si c'est un jeu de mots entre l'aveuglement physique et l'aveuglement ici face à une situation halachique. Tanura Banan, nouvelle braïta. Kia shochad yaven e chachamim. La Torah a dit que le shochad, c'est meraver, ça aveugle les yeux des sages. Et la Braïta dit quoi? Kalva chomel atifshin, a fortiori les idiots. Vis à la durée de sadikim, ça abîme les paroles, ça détourne, ça falsifie plutôt les paroles des tzadikim. Kalva chomel arshaim, a fortiori des reshaim. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des juges ici. Alors moi je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'idiots et de reshaim dans les juges pour qu'on puisse dire ça? Des tipshim ou reshaim benedina beninu, est-ce que depuis quand on a des tipshim et des reshaim au bedin? Et la rikama, comme ça qu'il faut comprendre, même c'est un peu difficile de comprendre cette nouvelle intention là dans la Braïta. Qui a shochad ya'aver eni chachamim, afilu chacham gadol velo kar shochad elotifna min ha'olam velo smiyut alev. L'idée c'est de dire quoi? C'est que même un très 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 grand chacham, le moins de shochad, ça va forcément à un moment donné lui aveugler un peu. Puis ça lève du tzadikim, pareil pour le tzadikim, mais les plus grands des tzadikim. Philo tzadik gamour lokar shochad, il prend du shochad et non nifta min ha'olam velo tiruf hadat, sans que son esprit soit abîmé. Et donc du coup après quand on dit kalva chomer, a fortiori pour les réchaim et les idiots, c'est pas un vrai idiot ou un vrai rachat. C'est quelqu'un qui a déjà reçu du shochad ou quelqu'un qui n'est pas tzadik gamour. C'est ça qu'on va dire. C'est qu'en fait le pasuk parlant du tzadik gamour et du chacham absolu, eh bien ça vient apprendre a fortiori pour celui qui n'est pas chacham gamour, qui n'est pas tzadik gamour et qui est donc qu'on appelle ici rachat et itipèche, mais en fait qui est juste un tzadik et un chacham un peu plus normal. Donc ça vient d'apprendre ici que le shochad peut toucher tout le monde. Kata Rav Dimi, vous allez voir à la fin du daf, on verra plusieurs exemples où aucun de nos chachamim n'a pu s'appuyer sur sa chorma et sa droiture pour ne pas être influencé. Kata Rav Dimi, Amar, Darat Rav Nachman Bar Kohen. Un jour, Rav Nachman Bar Kohen a fait une racha. Maï dirtiv melech bemishpat ya'amid aretz ish trumot yehersena. Un roi, eh bien, avec la justice, il fait tenir la terre. Et ish trumot yehersena. Et un homme de trumot qui reçoit la trouma, il détruit la terre. Regardez la dracha. Im dome, ici on parle du dayan, quand on parle du jugement. Im dayan dome le melech. Shenot tzarich likloum ya'amid aretz. C'est pas un roi qui juge. C'est un juge qui se comporte comme un roi. Si un juge ressemble à un roi, c'est-à-dire un roi, il n'a besoin de rien, jamais un roi il demande un service ou de l'argent à quelqu'un. Si un juge se comporte comme un roi qui ne demande rien à personne, et Hamid arrête à ce moment-là, il fait tenir le monde parce qu'il fait un jugement qui est droit. Donc c'est très bien que le jugement, le din, ça fait tenir le monde. Ve'im dome le kohen shem hazal agranot, s'il ressemble à Ish Trumot, s'il ressemble à celui qui reçoit la trouma, comme les kohanim, et bien Hersena, lui il va détruire la terre parce qu'il fera un jugement qui sera faux. Amar Abba Rav Shila. Hay Daina de Sheita, Pasul Midan Dina. Un Dayan qui a l'habitude de demander et d'emprunter des objets aux gens, il est pasoul pour le din. Et on précise, Velo Maran. Et là, des litle lachle, ava litle oshule, litlan ba. On précise que ce Dayan-là qui emprunte aux gens ne peut pas dîner, ne peut pas juger que dans le cas où lui-même n'a pas les moyens de prêter. Si par contre il emprunte, une fois il prête, c'est une sorte de donnant-donnant, à ce moment-là, il n'est pas dans une situation où il est dépendant des autres, et donc il peut très bien juger. La Gemara objecte Eni, Veharava Shahid Sheita Mideber Bara Merion,
Regarde des loches à éliminer. Pourtant, Rava avait l'habitude d'emprunter des objets à la maison de Bar Merion, et lui, en général, n'avait jamais l'occasion de prêter aux autres. Donc, comment Rava pouvait juger alors qu'il avait l'habitude d'emprunter à une famille, et en général, il ne prêtait pas? La Gemara répond, Atam, les archuvin hu devae. Réponse, lorsque Rava empruntait les objets à cette famille, c'était pas parce qu'il en avait besoin, mais c'était pour accorder de l'importance à cette famille. Que les gens disent, regarde, cette famille-là, elle est pas si mal que ça, parce qu'il y a quand même Rava qui va chez eux, qui leur demande des ustensiles, ainsi de suite. Ama Rava, Maïta Amad et Shurda. Quel est le problème du shochad? Pourquoi le shochad est si grave dans la Torah? Nous dit Rava, Kevan de Kabile Shurdamine, parce que dès que le Dayan prend un shochad, un cadeau de la personne, il y a un rapprochement qui s'effectue entre celui qui donne et celui qui reçoit. Mais avec Egoufé, et en quelque sorte, le Dayan a l'impression que la personne qui lui a donné devient un peu comme lui-même. Et comme il est comme lui-même, un homme ne peut jamais voir ses défauts de manière générale. Ça nous apprend qu'on a du mal à voir ses défauts. Et que rien que le fait que quelqu'un ait pu me donner quelque chose, je le considère un peu comme moi-même et du coup je ne vois pas ses défauts. Et dans le même genre, Maï Shohad, un jeu de mots avec le mot Shohad, chez Had, que lui, il est un. C'est-à-dire que lui et le donneur et le receveur ne font qu'un. C'est ça un peu l'idée du Shohad. Amarav Papa, Lolidon Inish Dina, les man de Rahimle, Velo les man de Sanele. Il ne faut pas juger quelqu'un qui nous aime ou quelqu'un qui nous déteste. Pourquoi? Les Rahimle, lo Chazelo Chova, les Sanele, lo Chazelo Zechuta. Celui qui m'aime, j'ai tendance à ne pas voir ses erreurs et ses engagements. Et celui qui me déteste, j'ai tendance à ne pas voir ses droits. Et là-dessus, on va donner quelques précisions. Amar Abaye. Haïsuma berabanan, demrahim le benemata. Un Tamid Chacham qui est aimé par les gens de sa ville, eh bien, ne croit pas qu'il est vraiment aimé pour ce qu'il est et donc il ne peut pas juger. Souvent, la Mishum des Malais ne fait pas parce qu'il est extraordinaire. Et la Mishum des Lomouchach Lehu, même il est d'Ishmael. Très souvent, il n'est aimé que parce qu'il ne leur fait pas de remontrance. En gros, les rabbinim en général, ils avaient l'habitude de taper sur les doigts des gens qui ne se comportaient pas comme il faut. Et en général, les rabbinim qui étaient appréciés, c'était rarement parce qu'ils étaient mieux que les autres. C'était en fait le rabbin qui était le moins sévère. C'est celui qui était le plus apprécié par opposition à ceux qui étaient sévères. Donc du coup, celui qui fait partie des chachamim, qui est aimé dans une ville, et qui sait que c'est parce que justement il a une tendance à être un peu plus cool que les autres, eh bien, ça ne s'appelle pas réellement de l'amour qui empêche le dédain de juger. Amarava, Meresh Amina, Ane Ibn Mechouza, Kulura Hamoli. Rava, il pensait au départ que les gens de sa ville, tout le monde l'aimait. Kevan de Haïdayana, Amina Minayu Sanuli, ou Minayu Rahamoli. Lorsque je suis devenu Dayan, et j'ai commencé à les juger, j'ai commencé à avoir quelques protestations, je me suis rendu compte que c'était pas si évident, et je pensais qu'il y en avait qui m'aimaient, d'autres qui m'aimaient pas. Kevan de Chazai, de Madi Mechayevle Aïna, Kazachel Machar, Amina Imerham Kulhu Rahamuli, Imisnu Kulhu, Sanuli. Il s'est rendu compte finalement que les gens de la ville, comme des fois, un jour il le jugeait, il disait que lui il est Chayav, le lendemain quand il le jugeait lui-même il disait des Zakai, eh bien les gens de la ville se sont rendus compte que finalement, lui-même Rava, lorsqu'il jugeait les gens, eh bien c'était pas de manière affectueuse quoi. Quand il disait tu as gagné, tu as gagné, tu as perdu, tu as perdu. Et donc les gens finalement ont pris l'habitude de ne pas avoir des sentiments envers Rava qui était dépendant des dignes. Ça nous rappelle une nouvelle braïta, Veshochad lotikach, et l'autre ça lomar, Shochad mamon, et là filou Shochad varim, Namias au milieu octive, Betsar lotikach. Il y a marqué dans la Torah que tu ne prendras pas de Shochad. Ici donc le pot de vin, le cadeau, il est appelé Shochad. Mais on aurait pu appeler ça Betsar. Betsar c'est un gain financier. Pourquoi on n'a pas dit Betsar? Betsar qui est un mot qui ne connote justement que l'aspect financier. Le mot Shochad étant plus général, vient connoter tous les profits que la personne peut recevoir. C'est venu apprendre qu'il n'y a pas que l'argent, même un shochad avec des paroles ou avec un service qui est rendu, même si c'est quelque chose qui est immatériel. Echidame, exemple, shochad varim. Qui a des Shmuel avar mevavara. Il y avait un jour Shmuel qui était sur un pont. Ata haou gavra, Yves le et un jour, il y a un homme qui est passé sur le pont avec lui et qui lui a donné le bras pour l'aider à marcher. Amale may aviter. Il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu... pendant qu'il lui prenait le bras, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais, où tu vas? Amalé, Dina Itli. Il dit, ben, je vais en ville pour me faire juger. Manque de peau, c'était Shmuel le Dayan. Amalé, Sinalar le Dina, il dit, ça y est, je suis pas saoul.
simplement parce qu'il lui a proposé de lui prendre le bras pour passer le pont. Et là, la Gemara va rapporter quelques petites histoires comme ça. Amei Maravayati Veka Indina, Memar est en train de juger. Brach Gadva Areché. Il y a un jour, il y a quelque chose qui s'est mis sur sa tête, une petite plume. Ataho Gavra, Chaclé, et il y a un homme qui est venu, qui l'a enlevé. Amale Mayaviter, il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Amale, Dina Itli, j'ai un jugement aujourd'hui avec le Bedin. Amale, Pasina Dina, pareil, je suis pas saoul. Donc le moins de service rendu, ça pose problème. Alors je ne sais pas si ici c'est dans un cas où, parce que ça s'est passé juste avant le din, ou est-ce qu'un petit service comme ça qui a été rendu 10 ans avant, est-ce que ça ne rend pas sous la vie? Ça, il est possible que non. En tout cas, à proximité comme ça du din, on voit que le moindre service, la moindre parole le rend pas sous. Marogva, chez les Ruka Kame. Marogva, il marchait et il y avait un crachat qui était devant lui. Quelqu'un qui avait craché. Atao Gavra, qu'est-ce que ça y est? Il y a un homme qui est passé devant lui et pour l'empêcher de voir cette vision non sympathique, il a couvert avec de la poussière, avec du sable. Amale Mayaviter, et au passage il lui dit qu'est-ce que tu viens faire ici? Amale, Dina Itli, j'ai un jugement. Amale, Pasina Dina, pareil, je ne peux pas te juger à cause du petit effort sympathique que tu as fait à mon encontre. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Avaragil, Harissé. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, il avait son haris. Donc son haris, c'était celui qui travaillait sur ces terrains. C'est à l'époque, on a déjà parlé plusieurs fois. Les Bamot, quelqu'un qui avait un terrain qui ne pouvait pas s'en occuper, il laissait quelqu'un travailler dessus et il prenait un pourcentage. Donc son haris là qui travaille sur son champ, il venait lui apporter chaque semaine des pérottes. Ramaitele kol marle shapta. Quand tu as dépéré, il apportait un panier de fruits tous les vendredis. Yom achalaitele reb chamsha beshamta. Un jour, il lui a apporté le panier de fruits le jeudi. Malé maishna daina. Il dit pourquoi tu me l'as apporté aujourd'hui jeudi? Amalé dina itli. Il dit parce que j'ai un jugement aujourd'hui, donc je vais venir en ville. Lui, tant qu'à faire, au lieu de revenir jeudi, vendredi, j'apporte mes fruits jeudi. Amalé dina itli. Vamina agavochai. A été l'élément. L'okabel mini, il n'a pas accepté. Regardez, il n'a pas accepté. Amalé pasina lach le dina. Il dit même s'il n'a pas accepté, je ne veux pas te juger. Pourquoi? Otif zuza de rabanan vekadainile. Et il a trouvé deux chachamim pour faire un bedin. Vada de kazil veate. Et pendant qu'après Rabbi Ishmael est parti, il est parti du bedin, Amar, il était en train de marcher. Et pendant qu'il a marché, il s'est mis à réfléchir. Il s'est dit Ibaet ainachi ve Ibaet ainachi. Et sans se rendre compte, il s'est rendu compte que sa tête était en train de réfléchir à comment ce haris là, il devrait argumenter pour gagner. Et quand il s'est rendu compte que naturellement, son cerveau s'était mis à réfléchir à comment ce type-là pourrait gagner son jugement, alors qu'il n'a même pas reçu la chose. Vous allez voir, il va expliquer. Amar, il a dit par nafsham, qu'il souffre ou qu'il meurt chez le mekab les shochad, ceux qui prennent du shochad, pourquoi? Ou ma'ani, regarde-moi. Et c'est Rabbi Shmuel, Rabbi aussi, c'est pas n'importe qui. Hein. Chez l'onatalti, que j'ai pas pris le shochad, que j'ai pas pris la chose. Ve'im natalti, même si je l'avais pris, chez l'inatalti. Natalti. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'aurais pris? J'aurais pris ce qui est à moi. C'est mon terrain. Il travaille sur mon champ. Il me doit un cinquième, on va dire, de la chose. Il me l'apporte vendredi. Parce que au lieu de me l'apporter vendredi, il me l'apporte jeudi. J'ai un profit qui est plus grand, parce que j'ai un jour de plus pour en profiter. Mais je ne l'ai pas accepté. La simple volonté que la personne qui me doit quelque chose me l'apporte plus tôt, même si je n'ai pas profité, regarde, je me suis rendu compte que mon cerveau est en train de réfléchir. Car mekable shochad al hak malkama, a fortiori celui qui prend réellement du shochad de quelqu'un qui ne lui doit rien. Rabbi Ishmael bar Elisha était Léoléa Gavra, Reshit Agez. Un jour, il y a un homme qui est venu apporter à Rabbi Ishmael bar Elisha, Reshit Agez, les prémices de la tonte de ses moutons. Amalé Mechaat, il lui dit d'où viens-tu? Amalé Midurpelan, je viens de la ville de Durpelan. Matam Leacha, Loava Kohen et Midvale, il lui dit quoi, tu n'as pas trouvé de Kohen pour donner Reshit Agez, qu'alors on donnait au Kohen. Amalé Dina Itli, non mais j'ai là-bas des Kohanim, mais comme ici j'ai un jugement, je me suis dit, je vais l'apporter ici. Amina agavochai, a été l'élément, je vais l'apporter. Orav, amalé, pasina lach ledina, je ne peux pas te juger. Et l'okabil miné, il n'a pas accepté. Otivle zuga de rabanan, vekadainele, il a mis deux chachamim pour le juger. Baïdé kazil vate, amari va et ainachi, va et ainachi, la même chose que pour Rabbi Shmuel bar Rabbi aussi. Pendant la route, il s'est rendu compte qu'il était en train de réfléchir à comment il aurait pu gagner. Amar, pareil, il a dit la même chose. Tipar nafsham chez mekable shoichad, mani shelon natati, vegamim natati. Même moi, qui n'ai pas accepté encore une fois la tonte. Et même si je l'avais accepté, c'est à moi. Pourquoi? Parce que c'est pour les Kohanim que je suis Kohen.
je ne prends pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Et même lorsque je n'ai pas pris, mais qu'on a voulu me donner quelque chose qui est mon dû, ben finalement je vois que je suis influencé, à fortiori ceux qui prennent du shochad. Encore une histoire sur le shochad. Rav Anan a été le Gavra, Kanta, des Gildanais, des Begilés. Et Rav Anan, on lui a apporté des petits poissons. Amalé, Maï Aviter. Lorsqu'on lui a apporté, il a dit: qu'est-ce que tu viens faire ici? Amalé, Dina Itli, j'ai un jugement. Lokabil Mini, il n'a pas accepté. Fait Amalé, il lui a dit: Passina Alach Dina, je ne peux pas te juger. Amalé, alors il lui a répondu du coup le bonhomme: Dina Nema, Lobaïna, il a dit: ok, tu veux pas me juger? Je veux bien. Mais maintenant que tu me juges pas, accepte. Kaboulé Kabelma, Delo, les Mina Anmar, Makrové Bikurim, ne m'empêche pas d'apporter des Bikurim. Alors, les Bikurim, c'est les prémices qu'on apportait des fruits au Beth Amikdash. Donc là, il vient donner à Rav Anan des poissons qu'il refuse et il dit: s'il te plaît, laisse-moi faire la misa des Bikurim. Pourquoi? Des Taniel Martin qui dit: Ve'ish bam mibaal, shalisha, ve'avel isha Elohim, lechem Bikurim, haisrim lechem seorim, bechamel, betziklono. Là-bas, on parle de Elisha et on dit qu'ils ont apporté, l'homme a apporté à Elisha, qui est Isha Elohim, qui est le prophète, il lui a apporté du pain de Bikurim. La Gemara dit quoi? Vechi, Elisha ochel Bikurim ava. Est-ce que Elisha, le prophète, c'était un Kohen pour manger des Bikurim? Il n'était pas Kohen. Et là, l'homme alecha, pourquoi on appelait ça là-bas Bikurim dans la Torah? L'homme alecha, c'est Kol HaMevidoron et Tamid Chacham, qui est Ilou Makri Bikurim. Celui qui apporte un cadeau à un Tamid Chacham, c'est comme s'il apportait des Bikurim au Beth Amikdash. Et du coup, c'est la raison pour laquelle ce bonhomme-là dit à Rav Anan, dit: voilà, vous pouvez pas me juger, j'accepte. Au moins prenez mon cadeau, comme ça vous ne m'empêchez pas de faire la mitzvah, d'apporter un cadeau à Tamid Chacham, qui est considéré comme la mitzvah de Bikurim. Amalé lui a dit: Kaboulé lo bainan, les kabel. Je voulais pas prendre le cadeau. Ashtadamar tita, maintenant tu m'expliquais, mais kabelna, j'accepte. Shadré les kamel de Rav Nachman, et du coup Rav Anan, il a envoyé ce bonhomme-là chez Rav Nachman. Shalachle, Nidaine, Marle Haïgavra, s'il te plaît, Rav Nachman, juge ce bonhomme-là. Danan, Anan, Pastinale Dina, car moi, Anan, je ne peux pas le juger. Rav Nachman Amar, Mide Shalachle Achi, s'il m'a envoyé Rav Anan, un bonhomme comme ça, avec une attestation, il ne peut pas le juger. A priori, Shma Mina, Krevehu, machma, que a priori c'est quelqu'un de proche de sa famille, et justement, il veut absolument qu'on s'occupe de lui, et lui, en tant que proche, il ne peut pas s'en occuper. Abakaim Dina de Yatme Kame. Lorsque Rav Nachman a eu ce bonhomme-là qui est venu, au nom de Rav Anan, il avait aussi des orphelins qui attendaient des jugés. Amar Hayase, Vehayase. Il s'est dit: les deux, c'est une misa assez. On a une misa positive de juger ce bonhomme-là, on a aussi une misa de juger un orphelin. Qu'est-ce que je fais passer en premier? Il dit: un Seder Torah Adif. Puisque le bonhomme-là, c'est de la famille de Rav Anan, c'est que votre Torah, c'est plus qu'avod Torah, de faire qu'avod Rav Anan. Et donc, du coup, il a fait passer en premier. Ça, qui est le dîner des Yatmé. Et il a poussé, il a mis de côté le dîner des héritiers. Vers tel dîner, il a mis au dîner. Kevan de Chaza Ba'al dîner. Yakra de Ka'avile. Istatam Ta'ante. Celui qui était en jugement avec le bonhomme, comme il a vu le kavod que Rav Nachman a fait à ce bonhomme-là en pensant que c'était un cousin de truc, et bien du coup, il a cru qu'il allait perdre, et il n'a pas réussi finalement à présenter ses arguments, et du coup, a priori, il a perdu. Voilà, c'était la Gemara sur le Shochad.